on va parler un peu sur Hanouka. Parashat Be'alotra, Rashi, enfin c'est Rashi et le Ramban, on va plutôt parler du Ramban, ramène que à l'inauguration du Mishkan, chaque chef de tribu a amené son korban, ses sacrifices pour inaugurer le Mishkan, et Aaron n'a rien amené. Donc, Khadsha Da'ato, c'est pas de la jalousie, il y avait de la peine. J'ai pas ce mérite d'inaugurer. Alors, Ramban il ramène, on va pas ramener Rashi, c'est une discussion. Rashi ramène comme ça, c'est quoi? Qui lui a dit, premièrement, il lui a dit, tes descendances, les Hashmonaïm, c'est grâce à eux qu'il y aura l'inauguration du Beth Amikdash. C'est les Hashmonaïm qui étaient les Kohanim, les descendants de Aaron la Kohen. Eux, ils ont lutté contre les Yevanim, et c'est grâce à eux qu'on a réussi à, on va dire, remettre en bas qu'il y a le Beth Amikdash à nouveau. Donc c'est aussi une inauguration grâce à eux. Il ramène quelque chose d'intéressant. Il a été entre Belinam de nous, c'est-à-dire le Midrash Tanchuma. Ce qu'on a dit maintenant, c'est Megillat Starim, qui a dit, toi aussi tu vas, tes descendants vont inaugurer le Beth Amikdash après les Yevanim, mais Megillat Tanchuma, il dit comme ça. Altidiaré, toi tu mérites plus que ça. Les korbanot ne sont là seulement quand le Beth Amikdash existe. Une fois que le Beth Amikdash était détruit, on n'a plus de korbanot. Aval hanerot, mais les nerot, les olam, el moul pene hamena. Pour l'éternité, ils seront allumés. De plus, les brachot que tu fais, les birkat kohanim, c'est pour l'éternité. Veine, demande le Rambam. Adavar yadoua, quand tu n'as pas le Beth Amikdash, même les nérotes sont annulés. Alors qu'est-ce que le Midrash il dit qu'il y aura les nérotes? Et là, on a insinué les nérotes de la Hanouka qui sont institués, qui existent même après le Khurban Habayit. Je m'excuse une seconde, comment on fait? Il faut le en 972. Alors en fait, c'est un remez à la Hanoukia qu'on allume à Hanouka. Et qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est pour l'éternité. Et là se trouve un des secrets de l'allumage de la Hanouka. Les gens ne le savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Hanoukia qu'on allume, c'est quoi? C'est la Hanoukia du Beth Amikdash. C'est-à-dire, en théorie, il faut savoir, si on n'avait pas fauté dans la faute du veau d'or, on aurait eu chacun chez soi à la maison un Beth Amikdash. Ouais. On aurait eu un autel sur lequel on fait des sacrifices, on aurait eu des libations, on aurait mangé la viande, on aurait eu des pains, on aurait eu une menorah. Et d'ailleurs, il faut savoir, le Shabbat, d'après la Kabbalah, le Harizal, le Zohar Kadosh, c'est ce qui se passe. Shabbat, on a un Beth Mikdash à la maison. On allume les menorot, on a le pain, il faut 12 pains d'après le Harizal. On a la viande qui remplace la viande des korbanot. Et il faut savoir que la viande qu'on mange à Shabbat, dit le gras, ça a exactement la même valeur que la viande des korbanot. Intéressant. Au point où c'est tous les aliments de Shabbat. Au point où le Stakener, il a dit qu'on n'a pas le droit de ne pas terminer son assiette. De même que les aliments du korbanot, on n'a pas le droit de laisser, il faut tout manger. Chaque bouchée, c'est une mitzvah. Mishnah Berurah dit, il faut dire l'Ichvot Shabbat, ça rajoute de la Kedusha, ça veut dire que le manger de Shabbat, c'est le Kadosh. Pourquoi? C'est la viande de korbanot. Le vin du Kiddush, c'est comme le vin des korbanot, des libations. Donc en fait, on avait chacun chez soi à la maison. Malheureusement, ça a été perdu parce qu'on a fauté. Mais Akadosh Baruch Hu nous a dit, la Hanoukia, ça va être la possibilité d'allumer les bougies du Beth Amikdash, chacun chez soi à la maison, et pas seulement celui qui est Kohen, tout celui qui veut. Tu comprends la valeur? C'était ça. C'est l'importance des bougies de Hanouka. D'ailleurs, je vais rappeler un coup, c'est dit très intéressant. Il dit, il y a 3 régalim. Les fêtes juives, on appelle ça des régalim. Quoi? C'est des pieds. Il ramène que dans la Kabbalah, ou le Harizal, je sais pas, ou le Zohar ou le Harizal, je n'arrive pas à retenir,
il y a un quatrième fête, un quatrième régel. C'est Hanouka. La fête de Hanouka, c'est un quatrième régel. C'est pour ça que la Gemara elle insinue ça en disant qu'il faut laisser les bougies allumées ad shetichle régel minashuk, jusqu'à qu'il n'y a plus de pieds dehors. On insinue que c'est aussi un régel. Il dit, il y a une table à 3 pieds, en triangle évidemment, qui tient. Mais il y a une table à 4 pieds. Sans Hanouka, le judaïsme il avait 3 pieds. Le Hanouka, c'est le 4e pied de la table, qui est beaucoup plus stable. Il dit c'est quoi? Il dit toutes les fêtes, il donne un exemple. Le prince s'est marié avec une paysanne. Un village, la seule chose que ces jeunes filles connaissaient, c'est s'occuper des poules et des vaches. Qui va aller habiter chez qui? C'est évidemment la future princesse qui va aller habiter chez le roi. Mais une fois, la princesse a dit, s'il te plaît, j'ai envie qu'on aille passer les vacances chez moi à la maison, chez mes parents. J'ai l'envie de la maison. Le roi il va venir. Tu comprends ce que c'est? Il est habitué dans un palais avec des serviteurs tout d'un coup. Il dit c'est ça, les 3 régalim, c'est quand Am Israël, on était en Eretz Israël, quand la Shrina Akdosha se trouve, quand Kadosh Baruch Hu est là. Nous, on va chez Kadosh Baruch Hu, c'est le paysan qui va chez le roi. Et là, on montre notre amour. Kadosh Baruch Hu nous montre l'amour qu'il a envers nous. C'est ça les régalim. C'est un jour, les fêtes, c'est des jours où il y a Yerae. On va voir Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il vient nous voir. Hanouka, c'est la galoute, c'est dans l'exil. Il n'y a plus de Beth Amikdash, le palais du roi est inaccessible. Akadosh Baruch Hu, il vient chez nous à la maison. C'est le régel, c'est exactement Hanouka, c'est le moment où on a une rencontre avec Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Mais comme le Beth Amikdash n'existe pas, alors Akadosh Baruch Hu, il va ramener le Beth Amikdash chez nous à la maison. Chacun chez soi, il a un Beth Amikdash. Chacun chez soi, il va allumer une bougie. Chacun chez soi, Akadosh Baruch Hu est venu lui rendre visite. C'est ça la Hanouka. La présence d'Hachem, même dans la galoute. Très intéressant. Mais là, je rajoute peut-être quelque chose. En fait, on sait que chacune des mitzvot, dans le Beth Amikdash, ça avait un certain but. Les korbanot pour pardonner nos fautes. Les lechem apanim pour la richesse. Grâce à la méthode de lechem apanim, il y avait de l'abondance matérielle. Dont la Gemara a dit pas seulement chez les Juifs, tout le monde. La Gemara a dit que même si les goyim savaient combien de biens ils avaient du fait qu'il y avait le Beth Amikdash, ils auraient mis des gardiens autour pour surveiller le Beth Amikdash et nous obliger à faire des sacrifices. Mais peu importe. Et c'est quoi la menorah? La menorah, c'est grâce à quoi on comprend la Torah, on peut étudier la Torah. Comprendre plutôt. D'ouvrir l'esprit. On voit très bien il y a quelqu'un qui prend un daf en 10 jours, il y a un daf en 1 heure, et il y a qui fait un daf avec une profondeur incroyable. Pourquoi ça dépend? C'est combien Hachem nous aide. Grâce à la mitzvah de la menorah, à Am Israël, il y a cette possibilité d'étudier la Torah et de la comprendre. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est écrit, on dit Yiratzon shetivne bet Amikdash vetiten chelkenu betoratecha. On sait, on fait une prière. Que tu construis le Bet Amikdash, on demande à Hachem, et tu donnes notre part dans la Torah. Parce qu'au fait, notre part de la Torah, tant que le Bet Amikdash n'est pas à Kayam, n'existe pas, on n'a pas vraiment notre part dans la Torah. C'est-à-dire la Torah, chacun il a une Torah énorme. Il peut comprendre la Torah, et chacun il va comprendre à sa façon, qui est énorme. Tant que le Bet Amikdash n'est pas là, on n'a pas ce qui va nous permettre de nous ouvrir l'esprit à comprendre toute la Torah. Mais on a quand même un peu. C'est grâce aux bougies de Hanouka qu'on allume chaque année que jusqu'à présent, la Torah existe. Jusqu'à présent, quand je dis c'est très étonnant, mais tu remarques, tu vas en Eretz, chaque semaine, je ne veux pas dire des bêtises, 1 ou 2 dizaines ou peut-être une trentaine de nouveaux livres en Torah. C'est incroyable. C'est-à-dire la Torah, ça grandit. C'est la bracha dans la Torah. Ça prolifère. C'est incroyable. Incroyable. Toutes sortes de nouveaux livres, ou bien des anciens livres
réimprimés, plus beaux, avec beaucoup d'annotations. Ou bien des Avrichim qui étudient, qui font des Chidushim, des nouvelles compréhensions de la Torah. C'est incroyable comment la Torah est grandie. La Torah, elle continue à se multiplier. Et jusqu'à présent, on a de la Torah qui continue et qui ça continue. Grâce à quoi? Si je puis dire, c'est grâce à la Chanoukia qu'on allume qui nous a donné encore cette prospérité dans la Torah. Mieux encore, et je pense que c'est ce que ça veut dire aussi. Akadosh Baruch Hu, il est encore présent. Où on peut voir sa présence? À travers la Torah. La Torah, c'est quoi? Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est un. Quand tu étudies la Torah, tu t'attaches à Hachem, tu es lié à Hachem. C'est le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu, il a gardé sa présence, même dans la galoute. Quand on étudie dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, même si on est en galoute. Il faut savoir que la galoute, ce qui nous embête dans la galoute, c'est pas le fait qu'on n'a pas une armée, qu'on n'a pas un pays. D'ailleurs, Galout Yavan, c'était quand Am Israël était en Eretz Israël, avec un roi juif. On avait un Beth Amikdash, on avait un Sanhedrin. Mais on était en Galout parce que spirituellement, on était influencé par les Grecs qui nous interdisaient de se conduire selon notre croyance. C'est ça, la Galoute. Et la galoute spirituelle, on demande aussi la galoute matérielle, d'être sorti de la galoute matérielle, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui nous importe, c'est la galoute spirituelle, qu'on est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous dit, la Chanoukia, ça je vous laisse, même dans la galoute vous pourrez l'allumer. C'est grâce à quoi? Vous allez pouvoir continuer à étudier la Torah, à la grandir, à l'approfondir, à la multiplier. Et c'est grâce à ça que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, même dans la galoute. Akadosh Baruch Hu, c'est la Gemara qui le dit, c'est Ta'anit, je pense, il se trouve dans les Baté Midrashot. C'est là qu'il. La Gemara dit même lequel des Baté Midrashot de Babel. C'est incroyable. Akadosh Baruch Hu, il est encore là. Celui qui étudie la Torah, il est en dehors de la galoute. C'est à chaque Akadosh Baruch Hu, il n'est pas influencé par la culture étrangère à la culture juive. Ce qui est le pire, enfin, le plus gros problème dans la galoute, c'est le fait qu'un juif, il est influencé par une culture étrangère au judaïsme. Et ça peut rester, c'est protégé grâce à la Torah, grâce à la Chanoukia, et surtout à comprendre que Akadosh Baruch Hu est avec nous, même dans la galoute. Et la Chanoukia que j'allume, c'est la Chanoukia du Beth Amikdash, c'est incroyable.